Et bonjour, en ce mois de changement de saison, ce beau mois de mars, je vais vous proposer ce mois-ci des petites vidéos quotidiennes sur le stress, notre rapport au stress, des informations sur le système nerveux, sur comment on gère ou ne gérons pas le stress, comment on passe en stress chronique, l'épidémie de stress chronique dans laquelle on est sociétalement, et puis les effets que ça a sur notre corps, sur notre cerveau, sur notre prise de décision, notre énergie, etc. Et je vais vous partager aussi des approches pour apaiser ce cycle qui s'auto-nourrit, parce qu'on va voir qui s'auto-nourrit. Donc je suis Océane, je suis la fondatrice de Offercore Massage et Coaching, et je suis coach intimité, vitalité et confiance. Je travaille avec des individus, des couples, des groupes, et j'utilise une approche psychocorporelle pour apporter plus de confiance, d'ancrage, de lâcher prise et de bien-être dans l'intimité, la sexualité, l'amour, la relation à son corps. Et donc aujourd'hui, je voulais parler du ventre. Déjà se rappeler, si on sait déjà, ou discuter un peu de l'impact de la relation à notre ventre. Il y a énormément de messages, les messages qui sont échangés entre le cerveau et le ventre sont en fait à 80% du ventre vers le cerveau. Donc quand je dis ventre, c'est beaucoup le système digestif, le microbiote, etc. C'est beaucoup par le nerf vague. Et c'est beaucoup au cerveau la partie autonome, les mécanismes autonomes. Donc c'est pas par notre mental conscient. Donc c'est aussi là-dessus, je veux vous proposer des approches autres que ce qu'on a tendance à surutiliser ou à surestimer, l'approche par le mental conscient, par la volonté. Et donc aujourd'hui je voulais parler de ce ventre et cette boule de stress qu'on a beaucoup dans le ventre. Et en l'occurrence vraiment un schéma répétitif chez une grande majorité des femmes cisgenres, d'une boule de stress dans le ventre. Le ventre porte vraiment une charge de honte, de peur, de colère. Voilà, c'est très chargé cette zone, surtout pour les femmes, j'ai remarqué. Et donc je voulais rappeler cette importance de cette relation au corps. Je vous lirai un petit passage d'un article qui est très intéressant que je vous mettrai en lien et que je vous conseille de relire. L'idée, c'est pas de se rajouter de la pression sur l'importance que son ventre aille très bien. C'est pas ça, c'est vraiment de se rappeler que ça se joue pas tout dans la tête et qu'un petit massage du ventre, une petite attention à qu'est-ce que je sens dans mon ventre peut vraiment avoir un impact fort sur le quotidien et sur le cycle de stress, puisque ça va quand même beaucoup du bas vers le haut. Et vers le haut, directement vers la zone inconsciente des mécanismes autonomes du corps. Et donc en l'occurrence, je voulais aussi vous parler de l'outil d'intimité qu'un massage du ventre peut être dans un couple. Et par exemple, dans un couple hétéro, ça peut être vraiment... il y a beaucoup de schémas dans la vie sexuelle des couples hétéros qui se répètent, des blocages qu'il peut y avoir dans des couples hétéros surtout. Pas que ça n'existe pas dans les couples homo, mais ils ont quand même une intelligence autre et peut-être aussi le poids sociétal qui agit autrement. Il y a justement d'ailleurs, avant que j'oublie, le livre Le charme discret de l'intestin de Julia Enders, que je vous recommande si vous ne l'avez pas déjà lu, qui parle beaucoup de cet impact fort de notre système digestif et de notre ventre avec notre système nerveux. Et donc le massage dans un couple hétéro, le massage du ventre comme outil d'intimité
peut être vraiment très transformateur, une manière de vivre l'intimité autrement que dans une sexualité active qui est des fois dure à décodifier. Un massage du ventre peut être vraiment un partage émotionnel, très vulnérable, très sensible. Donc il faut bien penser à masser dans le sens des aiguilles d'une montre, le ventre. Et ça peut être vraiment quelque chose de très très fort à partager au sein du couple. Et de discuter, d'échanger avant le massage, pendant le massage, après le massage. Et être témoin, en l'occurrence dans les couples hétéros, que l'homme soit témoin de tout ce qu'il peut y avoir, rien que dans ça, de se laisser toucher le ventre. Pour une femme, de la sensibilité, de la vulnérabilité, de tout ce qui peut remonter émotionnellement, et encore une fois de honte, de gêne, et d'aller en douceur avec ça. Et c'est pas... ça peut être avec de l'huile, ça peut être par-dessus le t-shirt, ça peut être avec une pression assez forte qui peut avoir un côté réconfortant, de vraiment de physiquement poser je suis là, ou avec très peu et de poser une douceur. Ça peut être très court, ça peut être très long, prendre un temps long, c'est pas obligé d'être hyper créatif, il n'y a pas besoin de savoir masser. Et c'est très important pour celui qui reçoit de respirer dans le ventre et dans les mains de la personne qui masse. Donc on peut le faire seul, se masser le ventre tous les jours. C'est vraiment une pratique qui a un impact très fort sur le quotidien, sur l'état de stress, sur la prise de décision, sur l'énergie, sur une approche plus bienveillante avec soi-même et avec son état émotionnel et nerveux. Et donc, voilà, je voulais vous laisser avec cette importance de respirer dans le ventre. Il y a beaucoup de femmes avec la pression, le diktat de beauté de ce ventre qui doit être soit plat, inexistant, caché, retenu, de respirer dans le ventre, de le laisser sortir, de le laisser lâcher prise et de laisser son homme, en l'occurrence là dans les couples hétéros, sentir le souffle dans le ventre. C'est vraiment une pratique très puissante au sein du couple et pour le corps et pour le cerveau. Donc je voulais simplement vous laisser en vous lisant quelques lignes de l'article que je vous mettrai en lien, c'est Euphytose Gamme. Et ils expliquent donc qu'une étude a mis en évidence que 95% de la sérotonine présente dans le corps est émise par l'intestin et transmise au cerveau. Et la sérotonine, c'est donc l'hormone qu'on nomme l'hormone de la sérénité, qui régule les humeurs, les émotions et le niveau de stress. Donc je voulais vous partager ça ou vous rappeler ça. Et aussi de vous rappeler ils disent, il est aussi intéressant de constater que les échanges intestin-cerveau, en cas de stress, vont dans les deux sens. Donc les intestins envoient des signaux qui induisent du stress et le cerveau intègre cette information et pilote la réaction physiologique. Et donc il renvoie des messages à l'intestin qui provoquent un ralentissement du transit par exemple, ou qui peut entraîner un inconfort intestinal et un déséquilibre de la flore. Voilà, donc je vous mettrai ça en lien et je vous invite à prendre soin, ne serait-ce qu'avec une attention à l'état de votre ventre au quotidien. Bonne journée.